Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Sophia Aram répond enfin aux critiques. La grève plutôt bien suivie hier à France Télé. Puis Laurent Delahousse reste le présentateur préféré des Français. Et on commence donc avec Sophia Aram en pleine opération de communication. Après des semaines de silence, l'animatrice de France 2 accorde enfin des interviews. Elle était l'invitée hier du Buzz Media TV Magazine. Sophia Aram monte au créneau pour défendre son émission. Jusqu'ici tout va bien, qu'on dit pourtant condamné. Elle a notamment réagi aux propos de Bruno Patino, le numéro 2 de France Télé, qui affirmait cette semaine que France 2 avait raté son accès. Écoutez. Moi, par rapport à ça, ce que je veux dire, c'est que quand on a mis l'émission à l'antenne le 16 septembre, c'est une émission qui n'a pas... c'était pas un pilote qu'on mettait à l'antenne. L'émission avait été testée auparavant, on avait fait plusieurs pilotes, et France Télévisions et France 2 étaient présents lors des pilotes. Et on en était tous assez satisfaits pour considérer qu'on pouvait démarrer l'émission telle qu'elle. Donc, l'émission 1 était évidemment perfectible, elle n'était pas satisfaisante pour des tas de raisons et dont j'accepte ma part de responsabilité, mais en tout cas, c'était une décision commune. Nous, on est dans un état d'esprit dans lequel on a envie d'avancer et de faire en sorte que les choses s'améliorent, progressent, que l'émission évolue vers quelque chose de plus séduisant auprès des téléspectateurs. Donc on n'a que ça comme objectif. Imaginez, si je me disais là, maintenant, on arrête le vin, j'irais les pieds devant, je serais toute malheureuse. Non, 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 on y va dans l'espoir que ça dure. Voilà, en tout cas, France 2 laisse sa chance à l'émission qui est à l'antenne depuis 3 mois et qui est toujours à 4% de part de marché puisque c'est ses chiffres d'hier soir. Ouais, et Sophia Aram en profite également pour tacler Jean-Pierre Coff dans les colonnes de TV Magazine, cette fois sur son passage éclair dans l'émission. Sur le fond, il a dit que c'était un malentendu et je suis d'accord avec lui. Sur la forme, j'aurais préféré qu'il m'en parle de vive voix, mais pour ça, il faut du courage et de l'élégance, c'est dit. La grève à France Télévisions a été plutôt bien suivie hier. La direction a compté 25% de grévistes qui protestaient contre le plan de départ volontaire dans l'entreprise, mais les perturbations sont restées limitées à l'antenne. Sur France 2, seule l'émission de Sophie Davant, c'est au programme, n'a pas pu être diffusée le matin. La chaîne a pu assurer ses JT depuis un studio de secours. Sur France 3, certains journaux régionaux ont été allégés. Je rappelle que ce plan de départ volontaire porte sur 361 postes sur les 10 450 employés de France Télé. Le CSA veut éduquer les Français aux médias. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lance une plateforme sur Internet destinée au grand public pour mieux connaître les médias. On y trouvera des fiches sur la composition du paysage audiovisuel français, des réponses à des questions concrètes comme pourquoi n'y a-t-il pas de films certains soirs sur les grandes chaînes, des vidéos également pour expliquer la fabrication du 20h ou de la météo. L'adresse du site c'est éducation-média au pluriel.csa.fr. Et c'est une bonne initiative. Laurent Delahousse reste le présentateur préféré des Français. Le journaliste est toujours en tête du TVscope TV Magazine pour le mois de novembre, mais il est rattrapé par Nagui juste derrière en deuxième position. La troisième place est pour Michel Simès qui jouit d'une forte popularité. Jean-Pierre Pernaut est quatrième et Jean-Luc Reichmann, qui a souvent occupé la tête du classement, redescend en cinquième position. Une lectrice étonnante ce soir dans Voyage au bout de la nuit sur D8. Vous connaissez cette émission qui passe la nuit à partir de 2-3 heures du matin où on voit quelqu'un lire un livre de la première à la dernière page. Et ce soir, la chaîne ouvre son studio à Nabila. La bimbo va lire son propre ouvrage. Allô, non mais allô, quoi? Nabila qui est en pleine promo. Ça va aller vite, remarquez. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est que des petites citations. Il n'y a pas beaucoup de pages. Ils vont pas y passer la nuit. Oui. Nabila donc qui assure la promo au passage de son émission sur Énergie 12. Nous on la recevra mardi dans ce studio. Patrick Sébastien sera face à Laurent Ruquier samedi soir. L'animateur du plus grand cabaret des années bonheur sera l'invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché demain soir sur France 2. Il viendra présenter son dernier livre Inéluctable face à Natacha Polony et Émeric Caron. La confrontation promet d'être musclée. L'un des fondateurs de Marianne claque la porte de l'hebdomadaire. Maurice Safran, qui avait créé le magazine avec Jean-François Kahn, quitte ses fonctions de PDG en cause des divergences stratégiques avec les actionnaires du titre. Les ventes de Marianne ont fortement chuté ces derniers mois. Et puis le concours de Miss Univers a lieu aujourd'hui à Moscou avec une surprise. Oui, la France sera représentée non pas par Marine L'Orphelin, notre Miss France, mais par sa première dauphine, la magnifique tahitienne Ina Rani de Longeau. Il faut remonter à 1953 pour voir une Française remporter ce concours de Miss Univers. Julie, vous vous en souvenez? On va donc souhaiter bonne chance à la candidate tahitienne donc. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Moins 31%, c'est la baisse de la diffusion du sport gratuit à la télé la saison dernière par rapport à 2011-2012. Selon cette étude, il y a donc de moins en moins de compétitions sportives diffusées en clair. C'est vrai, on voit moins de sport gratuitement à la télé. Il n'y a plus de F1 sur TF1, plus de Ligue des Champions sur Canal. Et la tendance est constatée dans de nombreux pays. Allez, bon week-end, allez vous reposer. Merci beaucoup Thomas Joubert. Mais non, il revient tout à l'heure. On va faire le dernier mot. Ah, vous faites ça?